Avez-vous déjà considéré que les emplacements où vous gardez votre argent pourraient influencer votre situation financière? Cette décision apparemment inoffensive pourrait perpétuer un cycle de difficultés financières qui semble impossible à échapper. Selon l'ancienne sagesse bouddhiste, certaines zones de votre maison peuvent siphonner l'énergie positive associée à la richesse, obstruant ainsi votre croissance financière et compromettre votre stabilité. Les idées que je suis sur le point de partager ne sont pas simplement des suggestions. Ils servent d'alerte cruciale pour vous aider à réévaluer votre environnement financier. La poursuite de ces pratiques peut saboter par inadvertance votre avenir financier. Il existe des endroits spécifiques dans votre maison où l'argent est souvent stocké qui peut attirer des énergies négatives, ce qui sape votre potentiel de succès et d'abondance. Chaque instant que vous hésitez à résoudre ce problème met en danger tout ce que vous avez travaillé pour réaliser. Cependant, il est toujours possible de rectifier ces situations. En éloignant ces zones néfastes et en appliquant les principes bouddhistes que je décrirai, vous pouvez modifier considérablement l'énergie dans votre espace de vie. Ce changement peut entraîner une prospérité financière sans précédent, débloquant de nouvelles voies pour la sécurité et la croissance personnelle. Vous êtes dans Compagnon Zen, où le calme mène à une croissance extraordinaire. Avant de plonger plus profondément dans notre voyage de prospérité et de transformation, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Vos goûts stimulent notre énergie positive et nous aident à grandir en tant que communauté axée sur la sagesse et le changement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous ne manquiez aucun contenu qui change la vie. Vannons ensemble et manifestons l'abondance que nous recherchons. Dans le bouddhisme, la relation entre nos biens matériels et le bien-être spirituel est soulignée. L'environnement que nous habitons affecte profondément nos vies, mais beaucoup négligent comment nos maisons ont un impact sur notre énergie et nos finances. Les enseignements bouddhistes suggèrent que chaque coin de notre espace de vie a sa propre énergie, qui peut favoriser l'abondance ou engendrer la rareté. La manière dont nous gérons et stockons l'argent joue un rôle essentiel dans la formation de cette énergie. Cette notion peut sembler abstraite à première vue, mais elle est profondément enracinée dans les traditions anciennes qui relient la richesse matérielle à l'harmonie spirituelle. Pendant des siècles, la philosophie bouddhiste a souligné l'importance d'aligner l'énergie avec les forces universelles pour attirer la prospérité. Une composante vitale de la réalisation de cet alignement consiste à nourrir les espaces que nous occupons. Dans de nombreuses cultures orientales, des pratiques comme Feng Shui sont utilisées pour équilibrer les énergies environnementales, tandis que le bouddhisme offre des informations similaires qui mettent en évidence la nécessité de maintenir un flux d'énergie harmonieux dans nos maisons. Négliger ces principes peut nous conduire à obstruer involontairement le flux d'abondance dans nos vies. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi, malgré la planification financière diligente, il semble que l'argent ne s'étend jamais assez loin? La réponse pourrait rester plus près que vous ne le pensez. Les emplacements où vous stockez de l'argent peuvent affecter considérablement son flux d'énergie. Par exemple, placer de l'argent sous un matelas est une pratique courante souvent associée à la sécurité. Cependant, d'un point de vue bouddhiste, il crée un déséquilibre en mélangeant l'énergie reposante avec des sentiments d'anxiété en ce qui concerne les finances. Cela peut conduire à des nuits blanches remplies d'inquiétude pour les questions d'argent. De même, le stockage de l'argent dans un sous-sol ou une zone de stockage peut entraver la prospérité. Ces espaces sont souvent associés à la négligence et à la désorganisation, qui peuvent réfléchir à son état financier. En choisissant des emplacements plus conscients pour vos finances, des espaces qui rayonnent d'énergie positive, vous créez un environnement propice à la croissance et à l'abondance. Au fur et à mesure que vous réfléchissez à ces enseignements, n'oubliez pas que les petits changements dans la façon dont vous traitez et stockez votre argent peuvent conduire à des transformations importantes dans votre vie financière. Embrassez ces idées comme un moyen d'inviter la prospérité dans votre maison et votre vie. S'engager avec ce contenu ne consiste pas seulement à absorber les informations, il s'agit d'agir. Si vous raisonnez avec ces idées,
envisagez d'exprimer vos intentions en commentant affirmativement l'attraction de la richesse dans votre vie. Cet acte simple peut activer des énergies positives et renforcer votre engagement à accueillir l'abondance. Votre environnement de vie est plus qu'un simple espace physique. Il incarne les énergies qui influencent tous les aspects de votre vie, y compris votre santé financière. En comprenant et en appliquant ces principes ancrés dans le bouddhisme et le mysticisme, vous pouvez cultiver une atmosphère qui encourage la richesse et la prospérité à s'épanouir. Dans la philosophie bouddhiste, le concept de flux d'énergie est essentiel, en particulier en ce qui concerne la façon dont les individus gèrent leurs finances. Garder de l'argent sous le matelas est souvent considéré comme une métaphore de la stagnation. Cette pratique symbolise un manque de mouvement et de circulation dans sa vie financière. L'argent est considéré comme une forme d'énergie qui doit circuler librement. Quand il est caché dans un endroit comme sous un matelas, il est piégé. Ce piégeage peut entraîner des difficultés financières potentielles, car l'énergie associée à la richesse n'est pas autorisée à circuler et à se développer. De plus, le matelas lui-même est associé au repos et au sommeil, ce qui souligne davantage l'idée de l'inactivité. Lorsque l'argent est stocké de manière aussi passive, il peut refléter une croyance inconsciente que l'on ne mérite pas de prospérer financièrement. Cette croyance peut se manifester de diverses manières, notamment des opportunités manquées ou une incapacité à prendre des risques qui pourraient conduire à une plus grande richesse. En évitant cette pratique et en trouvant des moyens plus dynamiques de gérer l'argent, les individus peuvent cultiver une relation plus saine avec leurs finances. D'un autre côté, le stockage de l'argent dans la salle de bain porte son propre ensemble d'implications culturelles et spirituelles. Les salles de bain sont des espaces associés aux déchets et à l'élimination, à la fois physiquement et énergiquement. Dans de nombreuses cultures, y compris le bouddhisme, ces associations créent une connotation négative autour de l'argent gardé dans de tels endroits. L'acte de stockage de la richesse dans une salle de bain peut symboliser un manque de respect pour ses ressources financières, car elle les place dans un environnement qui n'est pas propice à la prospérité. De plus, les salles de bain sont souvent considérées comme des endroits où l'énergie est libérée plutôt que l'accumulation. Cela renforce l'idée que le maintien de l'argent peut entraîner un drain sur ses ressources financières. La croyance est que l'argent stocké dans un tel environnement pourrait entraîner des dépenses ou des pertes inattendues, reflétant l'acte de rinçage quelque chose de précieux. Par conséquent, il est généralement conseillé de stocker des ressources financières dans les salles de bain en raison de ces associations négatives. Les deux pratiques, conserver de l'argent sous le matelas et la stocker dans la salle de bain, des croyances importantes sur le flux d'énergie et le respect de la richesse dans les enseignements bouddhistes. Ces habitudes reflètent des croyances plus profondes sur la valeur et la façon dont les individus perçoivent leur relation avec les ressources financières. La reconnaissance de ces associations peut aider les individus à faire des choix plus conscients sur l'endroit où ils gardent leur argent et comment ils interagissent avec leurs finances au quotidien. Le stockage de l'argent dans des tiroirs ou des armoires oubliées reflète un thème plus large de la stagnation et de la négligence dans sa vie financière. Ces espaces accumulent souvent des éléments qui ne sont plus nécessaires ou utilisés, symbolisant un manque d'attention sur ses ressources financières. Lorsque l'argent est placé dans de tels endroits, cela peut signifier une croyance inconsciente que l'abondance financière n'est pas une priorité. Cette négligence peut conduire à des opportunités manquées d'investissement ou de croissance, car l'argent reste caché et inactif plutôt que d'être utilisé pour créer plus de richesses. De plus, les tiroirs oubliés peuvent également représenter l'encombrement et le chaos dans sa vie. Dans la philosophie bouddhiste, le maintien de l'ordre et de la clarté est essentiel pour cultiver une énergie positive. Un espace désorganisé peut créer un encombrement mental, ce qui peut entraver sa capacité à réfléchir clairement aux décisions financières. En gardant de l'argent dans ces environnements chaotiques, les individus peuvent bloquer par inadvertance le flux de prospérité dans leur vie, renforçant un cycle de rareté plutôt que dans l'abondance. Garder de l'argent dans des tiroirs ou des armoires oubliées conduit souvent à des sentiments de négligence et de désorganisation.
Ces espaces accumulent généralement des éléments qui ne sont plus utilisés, ce qui peut symboliser un manque d'attention aux ressources financières. Lorsque des fonds sont placés à ces endroits, il peut refléter une croyance inconsciente que l'abondance financière n'est pas une priorité. Cette négligence peut entraîner des opportunités manquées d'investissement ou de croissance, car l'argent reste caché et inactif au lieu d'être utilisé pour créer plus de richesses. L'encombrement trouvé dans ces tiroirs peut créer un chaos mental, ce qui rend difficile de penser clairement aux décisions financières. Dans la philosophie bouddhiste, le maintien de l'ordre est essentiel pour cultiver une énergie positive. Un environnement désorganisé peut entraver sa capacité à se concentrer sur les objectifs et les stratégies financières. Lorsque l'argent est maintenu dans des espaces chaotiques, il peut bloquer par inadvertance le flux de prospérité dans sa vie, renforçant un cycle de rareté plutôt que d'abondance. De plus, les tiroirs oubliés contiennent souvent des restes de décisions antérieures, reçus, coupons expirés et articles divers qui ne servent plus d'objectif. Cette accumulation peut entraîner des charges émotionnelles, comme la culpabilité ou le regret concernant les habitudes de dépenses passées. Lorsque l'argent est stocké parmi ces articles oubliés, il peut transporter une énergie négative similaire, empêchant les individus de s'engager pleinement dans leur situation financière. Au lieu de considérer leurs finances comme stimulants, ils peuvent se sentir submergés par le chaos qui les entoure. L'acte d'oublier où l'argent est stocké peut également conduire à une anxiété en matière de gestion financière. Les individus pourraient se retrouver à avoir besoin d'accès rapidement aux fonds, mais incapables de se rappeler où ils les ont placés. Cette désorganisation favorise l'insécurité de sa stabilité financière et peut créer un stress lié à l'incertitude financière. En gardant de l'argent dans des endroits facilement accessibles et organisés, les individus peuvent cultiver un sentiment de contrôle sur leurs finances et réduire l'anxiété liée à la gestion de leurs ressources. S'engager dans des désencombrements et des pratiques d'organisation réguliers sert de métaphore de son approche des finances. S'engager activement avec les ressources financières et s'assurer qu'elles sont stockées renforce de manière significative les croyances positives sur la richesse et l'abondance. Cette approche proactive encourage la pleine conscience en matière financière, conduisant finalement à une plus grande prospérité et bien-être. L'utilisation de vêtements anciens ou inutilisés comme stockage pour de l'argent peut indiquer une déconnexion de son chemin financier. Les chaussures et les vêtements symbolisent le voyage à travers la vie. Ainsi, placer des fonds à l'intérieur peut suggérer de négliger sa direction concernant la gestion de la patrimoine. Lorsque les individus gardent de l'argent dans des vêtements dépassés ou non portés, cela reflète une croyance inconsciente qu'ils ne s'engagent pas activement avec leurs finances. Cette pratique peut entraîner des sentiments de stagnation et entraver les progrès vers la réalisation des objectifs financiers. Les bagages émotionnels accompagnent souvent de vieux vêtements, portant des souvenirs des expériences passées. En stockant de l'argent dans ces vêtements, les individus peuvent associer par inadvertance leurs finances à des sentiments d'indignité ou de négligence. Ce comportement crée des obstacles au succès financier et renforce les modèles négatifs liés aux dépenses et à l'épargne. Au lieu de gérer de manière proactive leurs finances, les personnes qui stockent de l'argent dans de vieux vêtements peuvent tomber dans des modèles de passivité concernant leur richesse. De plus, l'utilisation d'anciens vêtements pour le stockage signifie une réticence à adopter le changement ou de nouvelles opportunités. Tout comme ces vêtements ne font plus partie de sa vie active, il en va de même pour son potentiel financier négligé lorsqu'il est gardé dans de tels endroits. Cette pratique indique une réticence à accéder à de nouvelles opportunités concernant les finances. Reconnaître les implications du stockage de l'argent dans de vieux vêtements encourage les individus à rechercher des espaces plus significatifs pour leurs finances qui reflètent les intentions de croissance. L'acte de placer des fonds dans de vieilles chaussures ou vêtements suggère également un manque de respect des ressources financières. L'argent mérite un traitement minutieux. Lorsqu'il est stocké dans des éléments négligés, il envoie un message qu'il n'est pas valorisé.
Ce manque de respect se manifeste dans les habitudes de dépenses négligentes ou l'incapacité à économiser efficacement. Le choix des espaces appropriés pour stocker de l'argent, comme des portefeuilles ou des pots d'épargne désignés, peut favoriser une plus grande appréciation des ressources financières. Embrasser un état d'esprit qui valorise les effets personnels aux côtés des ressources financières encourage les individus à prendre en charge leur bien-être économique. S'engager activement avec les finances plutôt que de les reléguer à de vieux vêtements cultive une relation plus saine avec la richesse, qui favorise la croissance et la prospérité. L'isolement de l'argent dans des conteneurs ou des boîtes fermées représente un blocage concernant l'énergie financière. Lorsque les fonds sont tenus à l'écart de la vie quotidienne, carrés à l'intérieur des boîtes, ils se déconnectent des expériences de l'individu avec la gestion de la patrimoine. Cette séparation mène au détachement de sa réalité financière et entrave la gestion proactive des ressources. Dans la philosophie bouddhiste, le flux d'énergie est vital pour attirer l'abondance. Par conséquent, l'isolement de l'argent peut bloquer par inadvertance ce flux. Les conteneurs fermés symbolisent souvent la peur entourant également la gestion de l'argent. Qu'acheter les ressources financières au lieu de les utiliser sagement renforce les croyances négatives sur la richesse et la rareté. Ce comportement perpétue les cycles d'anxiété concernant les finances et empêche les individus d'adopter des opportunités de croissance et d'investissement. Lorsque les fonds sont stockés loin de la vue et de l'esprit, il devient facile d'oublier complètement leur existence, en mettant des opportunités manquées d'utiliser efficacement ces ressources. De plus, placer de l'argent dans des boîtes fermées peut indiquer une réticence à affronter directement sa situation financière. Éviter l'engagement avec les finances par peur crée des obstacles à la compréhension des habitudes de dépenses et de la santé financière globale. Garder les fonds visibles et accessibles, plutôt que bloqués, engage les individus à interagir activement avec leurs finances. Ce comportement reflète également des notions obsolètes sur l'épargne et la sécurité. Bien que l'épargne soit importante, la thésaurisation sans intention ne favorise pas la croissance mais crée plutôt la stagnation. Dans les enseignements bouddhistes, l'accent n'est pas simplement mis sur l'accumulation de richesses, mais sur l'utilisation de ressources judicieusement pour le bien-être personnel et le bénéfice des autres. Garder l'argent enfermé empêche l'utilisation efficace des investissements ou des contributions caritatives qui pourraient améliorer à la fois la prospérité personnelle et le bien-être communautaire. Reconnaître les implications derrière le stockage de l'argent dans des conteneurs fermés encourage les individus à adopter des pratiques plus conscientes autour de leurs finances. Le choix des espaces ouverts où ils interagissent avec leurs ressources favorise régulièrement un environnement propice à l'abondance tout en s'engageant activement avec le bien-être économique. La place de l'argent dans les livres fermés symbolise souvent une déconnexion entre les ressources financières et la croissance personnelle. Les livres sont associés aux connaissances, à l'apprentissage et à l'accumulation de sagesse. Ainsi, le maintien de l'argent peut refléter une réticence à s'engager dans l'éducation financière. Lorsque les fonds sont stockés dans des livres rarement lus ou ouverts, cela peut indiquer que les individus ne cherchent pas activement à comprendre leur situation financière ou à améliorer leurs compétences en gestion de l'argent. Cette pratique peut conduire à des opportunités manquées d'apprentissage de la budgétisation, de l'investissement et d'autres stratégies financières essentielles. De plus, l'acte de cacher de l'argent dans les livres peut créer un sentiment de séparation de sa réalité financière. En plaçant des fonds dans un espace qui n'est pas régulièrement accessible, les individus peuvent renforcer par inadvertance un état d'esprit de négligence concernant leurs finances. Ce détachement peut les empêcher de reconnaître l'importance d'être proactifs au sujet de leur richesse. Au lieu de considérer l'argent comme un outil d'autonomisation et de croissance, ils peuvent le voir comme quelque chose à cacher, conduisant à des sentiments d'insécurité et d'anxiété concernant leur situation financière. De plus, les livres fermés peuvent avoir un poids émotionnel. Ils peuvent représenter des rêves potentiels ou oubliés non satisfaits. Lorsque l'argent est stocké dans ces pages, il peut symboliser les ambitions non réalisées associées aux objectifs financiers.
Cette pratique peut amener les individus à négliger leurs aspirations et leurs désirs pour une vie plus abondante. L'énergie entourant ces livres fermés peut créer une atmosphère stagnante qui n'encourage pas le flux de prospérité et d'abondance dans sa vie. De plus, l'utilisation de livres fermés comme stockage pour de l'argent peut empêcher les individus de s'engager pleinement avec leurs ressources financières. Lorsque les fonds sont cachés, il devient facile de les oublier complètement. Ce manque de sensibilisation peut entraîner une mauvaise prise de décision financière et des opportunités manquées d'investissement ou d'épargne. En gardant l'argent visible et accessible, plutôt que caché dans des livres fermés, les individus sont plus susceptibles de s'engager activement avec leurs finances et de faire des choix éclairés qui favorisent la croissance. En fin de compte, la reconnaissance des implications derrière le stockage de l'argent dans les livres fermés encourage les individus à adopter des pratiques plus conscientes concernant leurs finances. En trouvant des lieux significatifs pour leurs ressources, comme des portefeuilles ou des pots d'épargne désignés, ils peuvent favoriser un environnement propice à l'abondance tout en s'engageant activement dans leur bien-être économique. L'utilisation de portefeuilles endommagés ou usés reflète un manque de soin et de respect pour ces ressources financières. Un portefeuille n'est pas seulement un moyen de transporter de l'argent, il représente la relation d'un individu avec la richesse et comment elle choisit de le gérer. Lorsque les individus utilisent un portefeuille déchiré ou en mauvais état, cela peut indiquer une croyance sous-jacente qu'elles ne méritent pas d'avoir leurs finances organisées ou bien gérées. Cette négligence peut entraîner des sentiments d'insuffisance concernant les questions financières et perpétuer les cycles de désorganisation et de rareté. De plus, un portefeuille endommagé peut symboliser un manque d'intention en matière de gestion de la richesse. Dans les enseignements bouddhistes, l'intention joue un rôle crucial dans la formation des résultats. Par conséquent, le fait de ne pas s'occuper de son portefeuille envoie un message sur sa valeur et sa capacité à attirer l'abondance. Ce comportement peut créer des obstacles au succès financier en renforçant les croyances négatives sur la gestion de l'argent et l'estime de soi. Les individus peuvent se retrouver aux prises avec des habitudes de dépenses impulsives ou négliger les objectifs d'épargne lorsqu'ils ne traitent pas leurs ressources financières avec respect. L'état de son portefeuille reflète également des attitudes plus larges envers la gestion de l'argent. L'utilisation d'un portefeuille usé peut suggérer que les individus ne donnent pas la priorité à leur santé financière ou ne prennent pas des mesures vers l'amélioration. Ce manque d'attention peut se manifester dans les habitudes de dépenses négligentes ou une incapacité à économiser efficacement pour les besoins futurs. En choisissant un portefeuille fonctionnel et bien entretenu, les individus signalent leur engagement à gérer leurs finances de manière responsable. De plus, l'acte de mettre à jour ou de remplacer régulièrement son portefeuille peut servir de métaphore pour la croissance personnelle et la transformation concernant les finances. Tout comme les individus évoluent avec le temps, leur approche de la gestion de la richesse devrait également. En investissant dans un nouveau portefeuille ou en veillant à ce que celui actuel soit en bon état, les individus renforcent les croyances positives quant à leur capacité à attirer l'abondance et à gérer judicieusement les ressources. En fin de compte, l'adoption d'un état d'esprit qui valorise à la fois les effets personnels et les ressources financières encourage les individus à prendre en charge leur bien-être économique. En traitant les portefeuilles, et par extension, les finances, avec soin et intention, ils cultivent une relation plus saine avec la richesse qui favorise la croissance et la prospérité. Garder de l'argent dans des environnements sales ou désorganisés entrave le flux d'énergie positive associé à la richesse. Les espaces encombrés créent souvent le chaos et la confusion, ce qui rend difficile pour les individus de se concentrer sur leurs objectifs financiers. Dans la philosophie bouddhiste, le maintien de la propreté et de l'ordre est essentiel pour promouvoir un flux d'énergie positif. Ainsi, lorsque les fonds sont stockés dans des environnements désordonnés, cela peut symboliser un manque de clarté concernant sa situation financière. Cette désorganisation peut conduire à des décisions de dépenses impulsives ou négliger complètement les objectifs d'épargne. En outre,
Les environnements sales peuvent transporter une énergie négative qui affecte son état d'esprit envers les finances. Lorsque l'argent est conservé dans des espaces remplis d'encombrements ou de crasse, il peut inadvertir par inadvertance des sentiments d'indignité ou d'anxiété concernant la gestion de la patrimoine. Cette pratique renforce les croyances négatives sur l'abondance et crée des barrières mentales qui empêchent les individus de s'engager pleinement avec leurs ressources financières. Au lieu de considérer l'argent comme quelque chose de précieux et qui mérite des soins, ils peuvent le voir comme quelque chose de facilement négligé ou ignoré. L'impact émotionnel de l'encombrement joue également un rôle important dans la façon dont les individus perçoivent leurs finances. Un espace désorganisé peut créer un bruit mental qui distrait de la réflexion claire sur les habitudes de dépenses et les stratégies d'épargne. Ce chaos rend difficile de fixer des objectifs financiers significatifs ou d'élaborer des plans efficaces pour les réaliser. En gardant de l'argent dans des espaces propres et organisés, sans distraction, les individus sont plus susceptibles de se concentrer sur leurs objectifs financiers. De plus, l'adoption de la propreté et de l'organisation favorise un environnement propice à l'attraction de la prospérité. Dans les enseignements bouddhistes, l'idée n'est pas seulement de l'accumulation de richesses, mais d'utiliser judicieusement les ressources pour le bien-être personnel et le bénéfice des autres. Lorsque l'argent est conservé dans des espaces propres, il reflète le respect de ses ressources et encourage les habitudes de dépenses conscientes qui favorisent la croissance plutôt que la rareté. En fin de compte, la reconnaissance des implications derrière le stockage de l'argent dans des environnements sales ou désorganisés encourage les individus à adopter des pratiques plus conscientes autour de leurs finances. En créant des espaces qui reflètent la clarté et l'intention de la gestion de la patrimoine, ils cultivent une atmosphère propice à l'abondance tout en s'engageant activement dans leur bien-être économique. Comprendre l'importance de l'endroit où et comment nous stockons notre argent est crucial pour cultiver une relation positive avec nos ressources financières. En étant conscient de notre environnement et de l'énergie associée à différents espaces, nous pouvons empêcher activement des sentiments de pauvreté et de rareté de infiltrer nos vies. Chaque endroit où nous choisissons de garder notre argent porte sa propre énergie, influençant notre état d'esprit et nos comportements concernant la richesse. Lorsque nous stockons de l'argent dans des espaces encombrés, sales ou négligés, nous pouvons par inadvertance des énergies négatives qui peuvent conduire à une stagnation financière et à l'anxiété. À l'inverse, en choisissant des endroits propres, organisés et significatifs pour nos finances, nous favorisons un environnement qui encourage l'abondance et la prospérité. Cette sensibilisation nous permet de prendre le contrôle de nos récits financiers, en veillant à ce que nous abordons la gestion de la patrimoine avec intention et respect. De plus, l'adoption des pratiques qui favorisent la clarté et l'organisation améliore non seulement notre bien-être financier, mais reflète également une compréhension plus profonde de notre estime de soi. Lorsque nous traitons nos ressources financières avec soin, nous nous signalons que nous méritons l'abondance et le succès. Ce changement dans l'état d'esprit peut conduire à des décisions financières plus éclairées, à de plus grandes opportunités de croissance et finalement à une vie plus épanouissante. Essentiellement, être conscient du stockage de l'argent ne consiste pas seulement à éviter la pauvreté. Il s'agit d'embrasser un style de vie qui valorise la prospérité et l'abondance. En créant consciemment un environnement qui soutient ces valeurs, nous nous permettons d'attirer des résultats financiers positifs et de cultiver un sentiment de sécurité dans notre vie économique. Cette approche holistique de la gestion de la patrimoine peut avoir un impact significatif non seulement sur notre situation financière, mais aussi notre bien-être et notre bonheur. Alors que nous concluons ce voyage instructif, je veux exprimer ma profonde gratitude pour votre présence et votre appréciation de ce contenu. Si vous avez trouvé de la valeur dans les idées d'aujourd'hui, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour nous aider à répandre l'énergie positive et la sagesse. Je vous invite également à partager les commentaires où vous gardez généralement votre argent et comment il s'aligne sur vos intentions de prospérité. Ensemble, cultivons un environnement d'abondance et nous soutenons mutuellement dans ce beau voyage. Merci d'être ici.